Hello, hello les amis, c'est moi et moi, c'est Soline. Je sais que vous êtes peut-être déjà au courant, mais au cas où je me suis dit que je vous le redis. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens pour une vidéo tag, donc j'ai été taguée par Peg, Peg My All 777, pour le tag à vos marques. Donc j'ai mis les questions sur mon téléphone pourri. Voilà, voilà, et je commence. Alors, question 1. La marque qui vous réconforte. Alors, la marque qui me réconforte, c'est la marque Candlelight. C'est des bougies, c'est une marque américaine, il me semble, et tout. Et ils font des bougies assez entre... Enfin, c'est pas très, très, très varié, mais bon, il y a quand même un minimum de choix. Mais en fait, moi, je m'en fiche du choix parce que je n'achète que les bougies à la vanille. Voilà, que les bougies à la crème de vanille. Et ça embaume super bien. Franchement, j'achète une bougie à entre 6 et 8 euros. La bougie, je peux la brûler au moins 30 à 40 heures. Ça embaume chez moi pour au moins 2 semaines. Enfin, ah là là, ce sont mes bougies préférées. Puis quand je les allume, je sens que la vie est belle. Je sens que tout va bien chez moi. Donc ouais, c'est la marque qui me réconforte, hein. Et c'est surtout pour l'odeur crème de vanille. Enfin, en même temps, non. J'ai déjà essayé d'autres odeurs. Et c'était sympa, hein. Ça sentait bon, ça embaumait bien. Mais bon, forcément, ma préférée, c'est crème de vanille. Question 2, la marque qui vous a le plus déçu. Alors moi, la marque qui m'a le plus déçue, je vais rester dans les bougies, c'est la marque Yankee Candle, parce que tout le monde en parle, et au final, moi, je la trouve pas de ouf. Alors, attention, attention, je n'ai pas testé tous les trucs de Yankee Candle. J'ai testé les tartelettes et les votives, et j'ai été déçue des deux. Tout en sachant qu'après, il y a d'autres trucs, il y a les genres, il y a les ceci, il y a les cela, mais je trouve que ça coûte vachement cher. Et personnellement, je me vois très mal mettre 20 ou 30 euros dans une bougie. Franchement, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, avec 30 euros, je vais manger au paradis du fruit, je vais manger à l'hippopo. Même à l'hippopotamus, deux personnes mangent avec 30 euros. Vous vous rendez pas compte? 30 euros pour une bougie. Bon, je sais, je parle énormément de nourriture, mais j'aime grave manger. J'aime grave, grave, grave manger. Et bref, hein, je me vois pas mettre 20 ou 30 euros dans une bougie. C'est psychologiquement, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et donc, je me suis limitée aux tartelettes et aux votives, qui étaient pour une question de prix plus accessible et tout. Et j'ai été énormément déçue parce que les gens qui en parlaient, ils en parlaient en mode oh moi quand je fais brûler ma tartelette, ça embaume toute ma chambre, ça embaume, mon Dieu, it is embauming, embauming et tout machin. Et que ça embaumait pendant des mois et des ceci et des cela. Euh, J'habite pas dans un château, je veux dire, c'est pas non plus comme si j'ai 1000 mètres carrés à embaumer. Ma chambre, elle doit faire quoi? 10 mètres carrés à tout casser, peut-être même moins ça. Et j'ai trouvé que même mes 10 mètres carrés de ma chambre, c'était chaud à faire, c'était chaud à embaumer. Bon, après, ça embaumait, hein, mais je veux dire, mes bougies chauffe-plat à la vanille de chez Tati, où il y a 50 bougies pour 2 euros, elles embaument aussi, elles embaument de la même façon. Donc après, pourquoi je voudrais payer une tartelette, hein, 3 ou 4 dollars, parfois même 5 dollars avec les frais de port, je sais pas, pour que ça embaume de la même façon qu'un truc qu'on achète chez Tati tranquillement. Enfin, voilà, j'ai pas été spécialement déçue. Donc déjà, ça a embaumé, mais pas un truc de ouf, déjà, de un. Ensuite, ça a pas embaumé super longtemps. C'est-à-dire que, ok, l'odeur est restée là un petit moment. Et, mais après, je veux dire, ma, ma tartelette, même si je mets un truc chauffe-plat en dessous, dans le brûle tartelette, là, le machin et tout, pour brûler les bougies, même si je mets un truc chauffe-plat, il y a plus d'odeur qui sort, je veux dire, hein. Au bout d'une ou 2 semaines, c'est bon, ta tartelette, elle est morte, hein. Ok, t'as de la cire, mais t'as de la cire sans odeur. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai été très 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 déçue. Et si vous voulez, c'est mon ressenti, hein, mais ça m'a donné l'impression que les bougies Yankee Candle, c'était plus un effet de mode qu'autre chose. Parce que, je sais pas, déjà les tartelettes, je les ai pas trouvées géniales. Les votives,
Pas génial du tout, alors là encore moins génial que les tartelettes, parce que les tartelettes, bon, je me dis que ça peut passer, franchement, t'as un petit budget, tu peux t'acheter des tartelettes assez régulièrement, l'odeur est sympathique, ça tient quand même relativement bien, pourquoi pas? Franchement, les tartelettes, pourquoi pas? Les votives, pour moi, totale inutilité, le truc sent presque pas, enfin, je veux dire, si tu colles ta face devant la bougie, oui, tu vas sentir l'odeur, mais le concept de la bougie, ce n'est pas de coller sa face près de la bougie, de se dire, chez moi ça sent bon, chez moi ça sent bon, enfin, je sais pas. Moi, je ne fais pas ça, vous voyez, je vaque à mes occupations, je ne reste pas devant la bougie. Et je sais pas, donc ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Après, comme je dis, peut-être quoi que dans les... Peut-être que dans les plus grandes jarres, c'est un truc de ouf. Mais comme je vous dis, mettre 20 ou 30 euros dans une bougie, c'est juste pas possible, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. Donc s'il faut atteindre les 30 euros dans une marque qui débute à... S'il faut atteindre ouais, les 30 euros dans une marque qui débute à genre 3-4 euros, moi franchement j'adhère pas. J'adhère pas, donc c'est la marque qui m'a déçue. Voilà. Question 3, la marque qui vous a le plus étonné. Alors, une marque qui m'a étonné. Euh, je dirais la marque elle est Girl pour les rouges à lèvres. Soit elle est Girl, soit elle est Color ou Jordana. Ces trois marques-là, ce sont des marques pas chères qu'on vend sur Chériculture. Donc bon, je sais, on a dit une seule marque, mais pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Mais pour moi, ça rentre un peu dans la même catégorie. Et c'est des trucs pas chers. Le rouge à lèvres, je les trouve top. Ils sont hydratants. Ils tiennent quand même assez bien. Je veux dire, voilà, ils tiennent quand même 3-4 heures pour les LA Girls et les LA Colors. Les Jordana, c'est même pas la peine. Les Jordana, les rouges à lèvres, ils tiennent au moins 5 à 6 heures. Et c'est des trucs qui coûtent dans les 3 dollars et quelques. Et même leurs fards à paupières, ils sont top, top, top. Bref, je kiffe, kiffe, kiffe. Donc ça m'a, entre guillemets, étonnée parce que ça coûte pas cher. Et au final, le résultat est, ouh, vas-y quoi, il est là, il est là, il est là. Ensuite, 4, la marque que vous adorez. Alors, j'ai pas de marque particulièrement où je me dis, celle-ci, c'est la mienne. J'ai pas vraiment de marque comme ça. En tout cas, concernant le make-up, puisque je change un peu de tout, quoi. Je vais dire, il y a des produits que j'aime bien. Par exemple, il y a le mascara Zero Real de chez Benefit. Je pense que vous savez que c'est le mascara de Soline. Mais au final, il n'y a que ce produit-là de chez Benefit où je le rachète systématiquement. Il n'y a que ça. J'aime mes palettes Urban Decay, mais ça ne veut pas dire que quand Urban Decay sort une palette, je vais l'acheter forcément. J'ai des produits Too Faced que j'aime énormément, mais je me sens pas intéressée forcément à ce que Urban Decay va sortir. Je m'en fiche un peu. MAC, c'est pareil. Il y a des trucs que j'aime bien, mais je me dis pas, ouh, cette marque-là, c'est la même. C'est la mienne, quoi. Je me dis pas ça. Donc, s'il y a vraiment une marque que j'achète, je dirais que c'est concernant les vernis. Concernant les vernis, et ce sont les vernis China Glaze. J'en suis folle, ce sont mes vernis préférés. Voilà, donc je dirais China Glaze. 5, la marque qui vous donne envie. Alors, la marque qui me donne envie, c'est une marque pour les cheveux qui s'appelle She Moster, quelque chose comme ça. Et en fait, la première fois, j'en ai entendu parler sur la chaîne d'Hélène, Lenny83. Et elle disait qu'elle avait envie de les tester, donc je l'ai entendu et tout. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que dans mes abonnements YouTube, il y avait des filles avec des cheveux un peu similaires aux miens qui utilisaient des produits pour leurs cheveux. Et si vous voulez, c'est après avoir entendu Hélène en parler que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'elles utilisaient des produits, c'était ça. Donc moi, je suis tout à fait satisfaite de ma routine pour les cheveux parce que bon, je kiffe mes cheveux comme ils sont, c'est sympathique, ça me fait des jolies boucles, je kiffe, je kiffe. Mais je sais pas, ça me donne quand même envie d'essayer. Je sais pas, ça a l'air tellement génial. En même temps, les filles, quand elles ont fini de se coiffer, elles sont canon. C'est peut-être parce qu'elles sont américaines. Genre, quand tu parles anglais, t'as forcément l'air plus canon. I speak English today. Bref. Et donc, voilà. Et ouais, ce serait cette marque-là. Donc, She, Moster, quelque chose comme ça. 6, la marque que vous détestez. J'ai pas de marque que je déteste particulièrement. Par exemple, la marque Yankee Candle, j'en suis pas fan, mais je la déteste pas. J'ai pas de marque que je déteste. J'en ai pas. Ou une où je me dis, ouh, c'est la maman, la rage du ghetto se déclenche. Non, j'ai pas de marque comme ça. Question 7, la marque de grande surface que vous recommandez.
Alors, ça dépend de ce qu'on recherche, mais d'une façon générale, je dirais la marque J'aimais Maybelline, parce que je trouve qu'ils font des mascaras top. Ils ont une gamme de fond de teint assez étendue, parce que dans les marques de grande surface, c'est pas toujours qu'on trouve des fonds de teint pour les peaux foncées, etc. Il y a aussi Revlon, mais bon, Revlon, je connais pas trop leurs produits, je les trouve plus chers que les Maybelline. Et donc je les ai jamais vraiment testés, donc je pourrais pas vous dire. Mais franchement, la marque Maybelline, je la trouve vraiment bien, parce qu'au final, les filles qui sont plus foncées que moi peuvent trouver des fonds de teint. Moi, entre guillemets, c'est pas trop difficile de trouver en grande surface des fonds de teint qui me vont, parce qu'en général, dans les marques, la couleur la plus foncée, le beige le plus foncé, il a tendance à m'aller. Donc ça peut éventuellement passer. Par exemple là, concrètement, mon fond de teint, en ce moment, il est beaucoup trop foncé pour moi. J'utilise, enfin c'est pas du fond de teint que j'ai d'ailleurs, c'est mon correcteur de chez MAC avec ma poudre Medium Deep qui est beaucoup trop foncé, enfin pas beaucoup trop, c'est un peu trop foncé pour moi, donc ça me donne un air bronzé alors qu'en fait I am not bronzed du tout. Parce que, donc pour celles qui sont intéressées dans mes teintes MAC, hein, en grande majorité, la plupart du temps je suis en NC45, mais quand je suis vraiment au cœur de l'hiver, comme par exemple ces jours-ci, je suis en NW30. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire autre chose. Oui, les marques de grande surface. Donc oui, je disais, j'aimais Maybelline, que je trouve que c'est vraiment bien. Ils ont des bons blushs, ils ont des bons mascaras, ils ont des bons crayons. Enfin voilà, je vais dire toute la gamme Master Drama, laissez tomber, c'est les crayons Atafaya Bomba. Voilà, voilà. Côté funky et tout, ils n'ont pas spécialement des crayons sympas, ce serait plus bourgeois. Je sais que je kiffe grave les crayons bourgeois. Ils ont des bleus électriques, des verts anis, des violets étincelants. En plus, ils ont des petits noms très... comme si tu vas te transformer en diva quand tu mets le truc. Bon, ça ne marche pas, mais c'est sympa d'avoir le petit nom sympathique. Et puis ouais, ce serait surtout cette marque-là, la marque J'aimais Maybelline. En plus, ils font des vernis super top. Moi, avant de connaître les China Glass, c'était les J'aimais Maybelline qui étaient mes préférés. Et ouais, je dirais ça. Bon, mais voilà. Ah non, il y avait une autre question optionnelle. Si vous avez envie de parler d'une marque coup de cœur. Alors, ma marque coup de cœur, ce serait plus Farida Bey pour mes cheveux. Parce que plus je les utilise et plus je trouve que mes boucles sont belles. Plus je trouve que mes boucles sont belles, plus je les trouve définies, plus je trouve qu'elles sont en mode ouh, I am here, I was here, I know, I was here. Vous voyez, elles sont là en mode ouh là là, we are boucled, ouh, ouh. Bon, vers l'intérieur, mes mèches rebelles là, qui n'aiment pas tellement boucler, elles font un peu de résistance, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est que l'ensemble de la chevelure est I was here. Voilà. Donc, voilà les copains, pour de bon cette fois-ci, le tag est terminé. Je vous fais des bisous. Bisous. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I